Bonjour à tous, bonjour à tous les nouveaux pour ceux qui n'étaient pas là mardi, ceux qui ont fait la session au bas du corps. Donc aujourd'hui on va faire, je m'appelle Kevin, enchanté pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait plaisir qu'on soit aussi nombreux. Alors aujourd'hui on va travailler sur le haut du corps, d'accord, haut du corps et colonne vertébrale. Alors c'est très vague quand je dis haut du corps. Ici dans mes classes de mobilité on travaille sur des fonctions précises, d'articulation précise, ok. Donc aujourd'hui on va travailler sur ce qu'on appelle la rotation externe de l'épaule. Donc c'est votre capacité à tourner votre épaule dans cette direction. Et c'est super important, c'est une des fonctions primaires de l'articulation. Donc ces 3 prochaines semaines, on travaillera sur ça. On va travailler sur le contrôle de vos omoplates. C'est super important, j'insiste énormément dessus. Je pense que c'est la chose la plus négligée quand il s'agit en tout cas du haut du corps. Le contrôle des omoplates, c'est super important. Donc je vous invite à prendre toutes les notes et retenir tout ce qu'on va faire. C'est du détail qu'on fait ici. Et chaque détail compte, ok, comme le dicton le dit. Et on va travailler sur aujourd'hui l'extension de la colonne vertébrale. Donc mardi on travaille sur la capacité à fléchir sa colonne vertébrale. Et aujourd'hui on va travailler sur la capacité à faire une extension de la colonne vertébrale. Cool. Donc ce sont des termes un peu complexes, mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre le tout. Mon but c'est de vous enseigner un maximum, ok. Important, comme je l'ai dit mardi, c'est un speech que je répète au début. C'est pas une classe de stretching. C'est pas une classe où on va faire des étirements uniquement. C'est une classe où on cherche à développer un maximum son contrôle, le contrôle de son corps. Et on cherche à renforcer justement chacune des fonctions sur lesquelles on travaille. Donc c'est bien, il faut garder ça en tête. Et c'est plus important de m'écouter et d'essayer d'appliquer ce que je dis pour votre propre corps plutôt que de chercher à répliquer ce que je fais, ok? Sinon ça ne va pas marcher et vous n'aurez pas les résultats voulus. Encore une fois, j'ai besoin que vous me donniez à chaque fois entre 80 et 100% de votre effort au maximum sur chaque exercice. Tout simplement parce que c'est ce qui va solliciter l'adaptation qu'on cherche à solliciter. Donc si vous ne donnez pas votre effort au maximum, okay, si vous n'envoyez pas l'intention au maximum, vous n'allez tout simplement pas avoir les résultats recherchés. Cool. Donc je compte sur vous pour donner le maximum. Okay. Donc on va commencer, on a pas mal de boulot aujourd'hui. Ça va se passer de la manière suivante. On va faire 3 exercices. On va s'échauffer d'abord bien entendu. Ensuite on va faire 3 exercices à la suite. Donc colonne vertébrale, épaule, omoplate, on va prendre une pause et ensuite on va avancer dans la complexité sur 3 séries. Donc encore une fois, colonne vertébrale, épaule et omoplate, colonne vertébrale, épaule, omoplate et on finit avec un finisher. Cool. Donc ça va le faire. Je sais que vous avez des meetings encore après, des calls, etc. Donc on va essayer de finir à l'heure. Ok, on va commencer de la manière suivante. Je vous invite, le matériel dont vous aurez besoin, prenez-le maintenant, prenez 2 minutes. Soyez sur une surface confortable, tapis de yoga, mon tapis du salon ça va très bien. Une petite serviette parce que vous allez devoir poser votre front au sol, d'accord. 2 blocs de yoga ou alors des livres assez épais pour qu'il y ait une certaine hauteur. Pour les plus avancés, je sais que j'ai certains élèves qui suivent mes cours depuis un moment, vous pouvez prendre des poids de cheville pour les mettre autour des poignets, ok. Je ne vais pas le faire parce que c'est déjà assez dur comme ça. Ou alors vous pouvez prendre 2 petites bouteilles d'eau ou des poids de 1 kg éventuellement si vous en avez, cool. Également un bâton, donc moi j'ai un bâton de peintre, ok. Prenez n'importe quoi, un balai ça va très bien, n'importe quoi fera l'affaire. Si vous en avez pas, c'est pas grave, on n'est pas obligé de l'utiliser aujourd'hui, ok. Mais c'est un bon outil à avoir, cool. J'espère que vous avez, je vois qu'il y en a qui sont allés chercher rapidement les outils, donc j'attends 30 secondes. Encore une fois, si les positions qu'on utilise vous dérangent, si elles vous font mal, surtout ne poussez pas dans la douleur. Évitez les zones douloureuses et on va trouver des variantes à chaque fois pour faire quelque chose qui vous convient. D'accord? Ok. Nice. Une fois que vous partir de la manière suivante, vous pouvez partir. Vous pouvez commencer avec cette position, ok, ou assis si vous êtes plus à l'aise, si ça ne dérange pas vos genoux, chevilles, ça va très bien comme ça, ok. Donc on va commencer avec les rotations articulaires contrôlées, c'est notre routine d'habitude, on va faire la colonne vertébrale et le haut du corps, cool. On va commencer de la manière suivante,
main sur les genoux, ok, ou sur le côté pour ceux qui sont tendus. On crée un maximum de tension, on gaine. Donc je presse vers le sol, je commence à gainer mon corps légèrement, 30% d'irradiation partout. Et je ramène mon menton vers le bas au maximum. Une fois que je ramène mon menton vers le bas au maximum, je vais chercher loin sur mon épaule, loin sur le côté, rien ne bouge, je garde mes omoplates vers le bas. Je fais le plus grand cercle possible. J'isole uniquement les cervicales. Je vais chercher loin sur le côté. On va faire un grand cercle. Encore une, on va faire 3 rotations dans chaque direction. Donc pensez à ça comme si vous stretchiez en mouvement. On ferme l'angle d'un côté, on va chercher le stretch du côté opposé. On part dans l'autre direction. On va chercher loin sur le côté. Attention ici, rien ne doit bouger. Que les cervicales. Donc si vous voyez le reste de votre colonne vertébrale qui bouge, ce sont des compensations qu'on veut éviter. On va chercher loin, la dernière. Bien joué. On est parti ici maintenant pour la partie thoracique de la colonne vertébrale. Okay? Donc je me mets un peu sur le côté. Main comme ceci. Première fonction de la colonne vertébrale. La flexion, j'arrondis. Je tourne au maximum. Fléchi, je ne peux pas tourner plus. Okay? Mes hanches ne bougent pas. Fléchi sur le côté. Je vais chercher loin en arrière. On travaille sur cette fonction. Extension de la colonne vertébrale. Loin sur le côté. Je tourne. Je reviens au centre, je serre mon ventre au maximum, j'arrondis au maximum le haut de la colonne vertébrale. Je fléchis au maximum sur le côté, je vais chercher loin. Pensez à maximiser chaque fonction encore une fois. N'allez pas plus vite que moi pendant toute la session, essayez de suivre mon rythme, je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous corriger. Donc essayez de me suivre à chaque fois. Ok, on est parti dans l'autre sens. On tourne, on fléchit latéralement. On va chercher le stretch au maximum ici. On va chercher l'extension de la colonne vertébrale. Flexion latérale. On tourne, on revient au centre. Encore 2 dans la même direction. On va chercher loin. Bien. Et on revient encore une fois au centre. Extension. Nice. Ensuite, on est parti pour l'articulation du coude, ok? Donc l'articulation du coude, qu'est-ce qui fléchit mon coude? Mon biceps. Qu'est-ce qui tend mon coude? Mon triceps. Et la fonction principale du coude, la rotation, ok? Donc pensez toujours à ce mouvement de vis. On va tendre au maximum ici les bras, contracter les triceps. Je vais monter au maximum, contracter les biceps comme un bicep curl. Rotation, je tends au maximum et on est parti. Nice. Encore. Une, bien. Et l'autre sens. Donc comme vous voyez, on isole chaque articulation et pendant les prochaines classes, je ne sais pas pendant cette vague, mais on aura l'occasion d'isoler et de maximiser la fonction de chaque articulation. Okay? On finit ici avec 2 angles de 90 degrés et on va travailler sur l'articulation du poignet. Donc l'articulation du coude ne bouge plus à ce moment-là. Okay? Donc pensez à ça comme si vous aviez 2 verres d'eau sur vos avant-bras. Okay? Je vais chercher l'extension du poignet au maximum. Ça doit travailler ici au niveau des avant-bras. Je vais ramener le petit doigt vers l'intérieur. Et je vais faire un grand cercle sans bouger mon articulation du coude. Donc, ne regardez pas, regardez vos avant-bras et assurez-vous de ne pas bouger vos avant-bras. Okay? On doit s'imaginer avoir 2 verres d'eau. Et on est parti dans l'autre sens. Grand cercle. Et croyez-moi, c'est plus dur que ça en a l'air. Si vous le faites bien, on crée de la force sur chaque angle. Et cherchez pas à faire le plus grand cercle possible aujourd'hui si vous êtes nouveau et vous ne connaissez pas ces méthodes. Ok? Nice. Cool, team. On a fini. Ici, on va commencer avec les omoplates. Aujourd'hui, on va travailler sur les omoplates avec les bras tendus. Et les prochaines semaines avec les bras, avec les bras fléchis. Prochaine semaine avec les bras tendus. Donc, on va utiliser on va positionner ses bras de la manière suivante. Je vais demander de placer ses mains sur son ventre, les coudes collés ici. Okay? Donc là, c'est l'articulation de l'épaule qui bouge. Je ramène justement mes épaules contre mon corps. À partir de là, je vais isoler mes omoplates. Donc mes omoplates ici ont plusieurs fonctions. Vous allez faire avec moi. Fonction numéro 1, je peux monter direction mes épaules. Okay? Élévation. Fonction numéro 2, je ramène vers le bas. Ok, fonction numéro 3, je ramène vers l'arrière.
Fonction numéro 4, protraction loin vers l'avant. Okay? Vous devez exagérer chaque mouvement. À aucun moment, vos mains doivent se décoller de votre nombril. On va rendre le tout le plus fluide possible. Okay? On va monter ici. Devant, j'ai vu qu'il y avait un message, mais je n'ai pas pu lire. On va chercher loin en arrière. Loin vers le haut. Loin vers le bas. En essayant de laisser ses coudes le plus collés possible à son corps. Et exagérer le mouvement, contracter toute la musculature qui fait bouger ses omoplates. Et on est parti dans l'autre sens. Loin. Et si vous voyez vos mains qui se décollent, vos coudes qui partent vers l'extérieur sont des compensations. Okay? Les coudes qui partent vers l'extérieur de manière exagérée, ce sont vos omoplates, vos épaules qui essaient de compenser et faire le travail de vos omoplates. Bien. Ok, team. Alors aujourd'hui, c'est très important qu'on apprenne à dissocier chaque articulation. Parce qu'on va travailler sur la colonne vertébrale, les omoplates, etc. Cool. Pour ceux qui sont plus à l'aise dans cette position, vous pouvez varier. Ok, ça va très bien comme ceci. On va travailler sur les épaules maintenant. Ok. Donc, fonction primaire des épaules, on va utiliser deux angles de 90 degrés, comme ceci. Ok. 90, 90 degrés pour nous, les Suisses ou les Belges. Ici. Maintenant, on va travailler sur cette fonction. On va amener ces poignets vers l'arrière et on va partir en rotation externe. D'accord? Donc ici, je ramène au maximum vers l'extérieur. Et je force, j'essaie de ramener au maximum vers l'extérieur sans compenser avec une autre articulation. Donc ça, c'est l'articulation de la colonne vertébrale qui essaie de faire le travail de mon épaule. Moi, je veux isoler ça. Je vais gainer au maximum ici et je vais partir loin vers l'extérieur. Je trouve ma limite, je ramène loin vers l'intérieur sans laisser mes omoplates rouler vers l'avant. Donc là, j'isole uniquement l'articulation gléno-humérale, l'articulation de l'épaule. On va chercher rotation externe, bien. Et on va amener rotation interne. On aura l'occasion de travailler sur celle-ci la semaine prochaine. Rotation externe et rotation interne. Encore une fois, rotation externe et rotation interne. Nickel, ok? Fonction primaire de l'articulation de l'épaule. Maintenant, même chose, bras tendu. Alors pensez à diriger avec votre biceps et pas avec votre main. Parce que ça, c'est l'articulation du coude qui bouge. Ça, c'est l'articulation de l'épaule. Okay? Donc comme je vous l'ai dit, le détail compte. Donc pareil, on va faire une rotation interne des épaules. Je vais tourner au maximum. Biceps vont vers le bas. Rotation externe, je ramène les biceps le plus vers l'arrière possible. Bien. Rotation interne, au maximum. Je force, j'essaie de visser à l'intérieur au maximum, sans arrondir mon dos, sans laisser mes omoplates aller vers l'avant. Okay? Apprenez à dissocier chaque articulation, c'est le plus important. Une fois qu'on connaît ses limites, on peut les dépasser, mais il faut les connaître avant. Et c'est le problème dans la plupart des modalités qu'on utilise, c'est qu'on ne connaît pas ses limites. Donc ici, vous apprenez à utiliser votre corps. Encore une fois, rotation interne et rotation externe. Bien joué. On va faire la chose suivante. On va placer sa main ici dans son dos, en rotation interne, pour se challenger. Déjà, pour certains de vous, si vous la ramenez le plus haut possible, vous devez déjà sentir un stretch si vous êtes limité en rotation interne. À partir de là, le haut de sa colonne vertébrale ne va plus bouger. On ne veut voir aucune compensation. On va partir bras tendus. Cool. On va ramener son petit doigt vers l'intérieur au maximum. On va contracter ses pectoraux. Nice. Et on va monter le plus haut possible. On va arriver ici. Et on maximise la flexion de l'épaule ici. Je vais ramener loin vers l'arrière. Dans le meilleur des cas, je vois mon oreille et je n'exagère pas avec la cambrure de mon dos. Okay? Donc mon dos ne bouge pas. Je fige ici. Maintenant, rotation interne. Le biceps tourne vers l'intérieur. Et je vais chercher loin vers l'arrière. Je fais le plus grand cercle possible. Bien. Et je continue à visser de façon à ce que mon biceps soit collé à mon corps ici, à mes côtes. Et chemin inverse maintenant. On va monter au maximum. J'aimerais qu'on monte le plus haut possible en gardant cette rotation interne. On fige. Une fois qu'on ne peut plus monter, on tourne. Les triceps sont contractés au maximum. Je monte au maximum. Bien. Et on est reparti. Ok? Ici, je reviens au centre. Intérieur. On monte. On est parti pour 3 rotations. Flexion au maximum. Rotation interne. Je vais chercher loin vers l'arrière. Le reste de mon corps ne bouge pas. Rotation interne au maximum. Je monte, maximise ici en extension.
Je visse une fois que je peux plus monter. Et je reviens au centre, paume vers le haut. Dernière. Intérieur. Je contracte les pectoraux au maximum ici. On monte. Pousse vers l'arrière. J'ai commencé à visser déjà. Je visse. Gardez en tête ce concept de vis. Je visse au maximum. Biceps vers l'intérieur. Coude vers l'extérieur. Extension. Je fige. Je tourne. Je monte. Et on switch. On ramène derrière. On est parti pour l'autre. Paume vers le haut. Je monte au maximum. Pousse vers l'arrière. Rotation interne. Mon biceps. Je vais chercher loin vers l'arrière. Je continue à tourner au maximum. Biceps vers l'intérieur. Je monte. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, je vous invite tout simplement à vous lever, ok? Vous pouvez le faire debout pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans la position à genoux également. Pardon, fini. On revient. On monte. On suit mon rythme, on ne va pas plus vite que moi. Rotation interne. Je trouve ma limite. Je visse. Je reviens à l'intérieur. Bien. Encore une. On monte. Rotation. Bien. Et on remonte. Super, team. Et on relâche. Cool. Ok. Vous pouvez boire une goutte pour ceux qui ont une bouteille d'eau. On va commencer avec le chachamois de la manière suivante. Donc le chachamois, la colonne vertébrale est composée de plusieurs articulations. Okay, chaque vertèbre représente une articulation. On va le faire ici pour s'échauffer. Donc, trois grosses de la colonne vertébrale, les cervicales, la partie thoracique, ok, et la partie lombaire. D'accord? Et encore dans ces parties, il y a plusieurs vertèbres. Et on doit être capable de les isoler. Mais gardez ces trois blocs si vous êtes nouveau et vous commencez uniquement à comprendre ce concept. Avant, on a travaillé sur ces omoplates. Très important. Quand je ramène mes omoplates ici, ce sont mes omoplates qui bossent. Ce n'est pas ma colonne vertébrale. Donc il y a une différence entre faire une extension de la colonne vertébrale et flexion et ramener ces omoplates vers l'arrière et vers l'avant. Et ça, c'est très important. Donc voilà pourquoi je travaille sur ces deux fonctions aujourd'hui. Donc le chachamois ressemble à ça. Je vais arrondir au maximum ma colonne vertébrale et je vais essayer de rentrer mon bassin, ramener mes vertèbres vers le plafond et rentrer ma nuque. C'est la position du chat. Okay? Ensuite, regardez-moi en même temps, on va le faire en même temps pour la première répétition. On va commencer avec la partie lombaire. Donc le haut du dos reste arrondi et je vais ramener la ligne de mon pantalon en direction le sol. Figé, le reste du corps ne bouge pas. Vous avez vu, le haut du dos reste arrondi. Maintenant, je vais ramener mon nombril direction le sol. Et je contracte au maximum la musculature du dos. Et je vais monter une vertèbre à la fois. Je vais ramener ma première côte direction le sol. Ensuite, le sternum direction le sol. Clavicule direction le sol sans bouger mes omoplates. Et je vais ramener finalement mes cervicales. Et je creuse au maximum. On tient ici, on essaie de sentir la musculature du dos qui travaille. On va faire le chemin inverse depuis les cervicales. Je rentre ma nuque au maximum, sans bouger le reste. Clavicule direction le plafond. Sternum direction le plafond. Première côte direction le plafond. Nombril direction le plafond. Ligne du pantalon direction le plafond, j'arrondis au maximum. On tient, on serre les abdos au maximum. On est parti un chemin inverse, ok? Maintenant, on va partir depuis les cervicales. Cervicales. Clavicule, direction le sol. Sternum, direction le sol. Première côte, direction le sol. Je commence à creuser petit à petit, nombril, direction le sol. Ligne du pantalon, direction le sol. J'ai creusé au maximum, je tiens. Maintenant, on va partir depuis la partie lombaire. Ok, on va arrondir depuis la partie lombaire. La nuque reste poussée vers l'arrière, montons vers le haut. On est parti. Ligne du pantalon, direction le sol. Nombril, direction le plafond. On fige, on fige. Le haut du dos est toujours en train de creuser, mais le bas du dos s'arrondit. Première côte, direction le plafond. Sternum, direction le plafond. Clavicule, direction le plafond. Et je ramène mon menton, direction mon torse. Et je relâche. Cool. Et on respire, ok? Donc très important de garder ça en tête. Aujourd'hui, on va casser chaque mouvement, d'accord? Donc,
Bas du corps, bas de la colonne vertébrale, milieu de la colonne vertébrale, la partie thoracique et les cervicales. Et vous devriez être capable de segmenter encore plus chaque partie, ok? Mais ça va venir avec le temps. Ok, team, on est parti. On va commencer à s'entraîner. Donc, je vous ai les équipements dont vous avez besoin, ok? Première partie, on va commencer à genoux. Pour ceux qui se sentent à l'aise dans cette position, on peut se mettre comme ça. Pour les autres, vous pouvez tout simplement vous asseoir de cette façon-là, de façon à être à l'aise et mettre moins de pression sur vos genoux. La position des pieds, c'est ce qui vous correspond, ok? On va partir de la manière suivante. On va commencer avec le bas du dos. Donc j'aimerais qu'on s'attarde vraiment sur cette partie lombaire, ok? Donc c'est juste ça. On va travailler que sur cette partie ici, cool? Donc on va placer ses mains sur ses genoux. On va mettre le focus sur l'extension de la colonne vertébrale. Donc on va commencer par arrondir, c'est ce qu'on a fait mardi, ok? Nice. Le haut du dos ne bouge pas, il est neutre. On va commencer à creuser au maximum. Donc vous voyez mon bassin, la ligne de mon pantalon. Je creuse au maximum et j'essaie de monter jusqu'à ma première partie, ma première vertèbre thoracique, ok? À peu près au milieu du nombril. Et je fige et j'essaie de contracter au maximum cette zone ici du bas du dos. Et je tiens 5 secondes en contractant au maximum. On est parti, on va faire 5 fois 5 secondes, ok? Ça fait pas sexy, hein, comme ça, les gars, vous n'êtes pas obligés de le faire. On est parti, on arrondit. On respire. On prend une grande bouffée d'air. On creuse. Bas du dos. On monte gentiment jusqu'à la partie du nombril. Et on fige et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et on arrondit. Quand vous tenez la contraction, essayez de maximiser cette contraction au niveau de la partie lombaire. On est reparti. On creuse. Et on contracte au maximum. Et on tient. 5, 4, 3, 2. Et on arrondit. Bien. On creuse. On ramène le nombril loin vers l'avant. Et on contracte au maximum. 5, 4, 3, 2, 3. Et on arrondit. Pareil, une vertèbre à la fois. Et on est reparti. On creuse au maximum. Jusqu'à arriver au niveau du nombril. Et on doit cette zone lombaire. On tient. 5, 4, 3, 2. Nice. Et on arrondit encore. Bien. Encore. On creuse. Dernière. On contracte au maximum jusqu'à arriver au niveau du nombril. Donc on va sentir, ça commence ici vers le bas, ça monte, ça monte. Ok, c'est la fin, je tiens. 4, 3, 2 et je relâche. On est parti ici. Pour ceux qui utilisent des poids, vous pouvez utiliser vos poids. On commence ici avec deux angles de 90 degrés de la manière suivante. On travaille sur la rotation externe. Je ne veux voir aucune omoplate qui roule vers le bas. Ok, vous gardez les omoplates en position neutre. On est parti. On va chercher loin vers l'extérieur. Et j'aimerais qu'on sente qu'on atteint sa limite ici. On force, on essaie de ramener encore plus vers l'arrière comme s'il y avait un mur. Et on pousse nos poignets contre le mur. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène en position neutre. Et on est reparti. Encore, on va chercher loin. 5, 4, 3, 2, nice. Et on ramène en position neutre. On revient en arrière. On pousse au maximum. 5, 4, 3, 2, nice. Et encore. On ramène et on va chercher loin. Encore 5, 4, 3, 2, 3. J'aimerais que vous donniez votre effort maximum ici. Encore. On est reparti. Loin. On force, effort maximum. 5, 4, 3, 2, nice. Et on revient. Dernière. Les omoplates ne bougent pas, ok? Dernière. On va chercher loin. 5, 4, 3, 2. On fige, on reste ici, dans la même position, tout le temps en essayant de ramener ses poignets loin vers l'arrière. On va travailler sur la rotation de ces omoplates. Donc ici, je ramène mes omoplates loin vers l'avant, tout en poussant mes poignets vers l'arrière, ok? Nice. Je tiens. Donc la protraction, je ramène loin vers l'arrière. On tient. Rétraction. Loin vers l'avant. Protraction. Continue à maximiser la rotation externe ici.
rétraction, cool, on a ces deux mouvements. Maintenant, élévation, je monte le plus haut possible. Et je descends. Nice, dépression, encore, élévation, je monte. Continue à pousser loin vers l'arrière, ça doit chauffer dans les épaules. Et je descends. Maintenant, rotation complète. Rotation externe au maximum ici. Et on est parti, rotation des omoplates. Loin, loin vers le bas, loin vers l'arrière, loin vers le haut. N'allez pas plus vite que moi. Loin vers l'arrière. Nice. Loin vers l'avant. Continuez à maximiser cette rotation externe au niveau des épaules. Grand cercle. Et on est parti, dernière. L'autre sens. 3 dans l'autre direction. Devant. En haut. En bas. Devant. En haut. En bas. Et on relâche. Ouh. Si vous le faites bien, encore une fois, c'est une question d'intention. Ça doit bien chauffer. Moi, perso, ça brûle ici. Encore une fois, j'ai juste ça. Nice. Ok, cool. On respire. Nice, vous pouvez boire une goutte. On est parti maintenant, on va travailler de la même façon, mais on va changer un peu l'intensité. On va le faire cette fois-ci avec les mêmes exercices qu'on a fait. Mais cette fois-ci, on va le faire au sol. Ok. Donc, je vous invite à placer. On va juste mettre la configuration en place. Donc les mêmes exercices qu'on a fait ici, on va travailler sur la fin de son amplitude de mouvement, ok, la rotation externe des épaules, et on va travailler sur les rotations des omoplates, ok, on va casser le mouvement, et ensuite on fera nos 3 à 5 rotations dans chaque direction, cool. Avant, on va travailler sur la partie supérieure de la colonne vertébrale. Alors, pour ce faire, avant on l'a travaillé de cette façon, ok. Donc on va partir sur la position du chachamois qu'on avait auparavant. Okay. Tout le monde se met dans cette position, comme ça vous allez faire en même temps que moi, ça va le faire. Je vais vous demander de ramener vos blocs de yoga ou vos livres ici en direction de vos genoux. Cool, nice. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir au maximum sur ses talons. Une fois qu'on s'est assis de cette façon-là, on arrondit au maximum le bas de la colonne vertébrale. Vous voyez, ça arrondit. Et quand on fait ça, on va par conséquent pouvoir élever le haut de la colonne vertébrale, vu qu'on a ramené notre colonne, la partie lombaire, en flexion au maximum. Okay. Donc on va pouvoir s'attarder sur le haut de la colonne vertébrale, et principalement sur l'extension. Donc je vais demander de partir sur le chachamois comme auparavant. On va arrondir au maximum. On rentre son menton au maximum. Les blocs du yoga ici, c'est juste un feedback que vous allez utiliser pour générer plus de force. Alors comment ça se passe? Je vais rentrer mon menton ici au maximum. Je vais essayer de creuser de la même façon qu'auparavant. Je vais commencer avec les cervicales. Je ramène mon menton loin vers le haut. Et à partir de maintenant, écoutez-moi bien, je vais vous demander de presser vos mains. Ok, vous allez pousser dans les blocs de yoga ici. Vous allez commencer à générer de la tension. Et vous allez commencer à creuser. Donc les premières du haut, je ramène le sternum direction le sol. Première côte, direction le sol. Et je creuse au maximum le haut de ma colonne vertébrale et je fige. Et une fois que j'atteins la fin de mon amplitude de mouvement, ici je presse, j'essaie de ramener mes mains direction mes genoux. Donc j'essaie de squeezer au maximum ces blocs de yoga. Et je tiens 5, 4, 3, 2, 1 et chemin inverse. J'arrondis depuis la première côte, milieu du sternum, clavicule. Je rentre mon menton. Et on est parti, chemin inverse. On repart depuis les cervicales. Cervicales. Je commence à squeezer les blocs de yoga. Ok, clavicule. Je creuse. Je commence à creuser. Première côte. Je creuse au maximum. Je fais l'extension au maximum et je squeeze les blocs de yoga. Je tiens. Effort au maximum. 5, 4, 3, 2. Et on est reparti. On arrondit depuis la première côte. Sternum, on commence à arrondir au maximum. Clavicule, menton, et on est reparti. Cervical, loin vers l'arrière. On commence à squeezer les blocs. Clavicule vers le bas. Sternum, première côte. Je creuse au maximum et j'écrase ces blocs de yoga et je tiens, je maximise l'extension de la colonne vertébrale. 5, 4, 3, 2,
Et je relâche la tension et j'arrondis depuis la première côte. Milieu du sternum. Clavicule. Je relâche la tension ici au niveau des bras. J'arrondis, je respire. On est parti. Cervical. Je commence à écraser les blocs de yoga. Première côte. Milieu du sternum. Pardon, milieu du sternum, première côte maintenant. Je creuse au maximum et j'écrase les blocs de yoga. Je tiens. 5, 4, 3, 2 et chemin inverse. J'arrondis depuis la première côte. Milieu du sternum. Clavicule. Menton. Dernière. Extension des cervicales. On commence à écraser les blocs. Clavicule. Milieu du sternum. Première côte. Je creuse au maximum. J'écrase les blocs et on est parti. 5, 4, 3, 2 et on relâche. On respire. On est parti. Front au sol. Utilisez votre serviette ici. On va se positionner de la manière suivante. Okay? On va placer nos coudes sur les blocs de yoga de la manière suivante. Okay? Vous allez pouvoir poser votre front. Moi, je ne vais pas le faire, sinon vous n'allez pas m'écouter. Donc ici, on ne veut pas laisser ces omoplates. C'est une bouteille de champagne, ça, Fred. Ici, on ne veut pas laisser ces omoplates rouler vers l'arrière pour l'instant. Okay? Gardez-les dans une position neutre. On veut avoir deux angles de 90 degrés. On va travailler sur la fin de votre rotation externe. Okay? Donc, on va être capable de lever légèrement du sol. Okay? Du moins au niveau des blocs de yoga. Si c'est trop facile pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est monter le bloc de yoga comme ceci. Okay? Et éventuellement travailler sur un côté à la fois. Okay? Donc, ici, vu que c'est ma limite, je suis plus avancé, je pourrais plus me challenger. Okay? Mais encore une fois, c'est l'intention qui compte, donc c'est une question d'intention du message que vous allez envoyer. Ok, donc ici, le dos arrondi, on rentre les fessiers, on serre les fessiers et on va commencer à travailler sur la rotation externe des épaules. Les poignets à aucun moment ne doivent se fléchir. Ça va être la première compensation. Ok, donc évitez de faire ça. Alors l'idée, ça va être quand je vais dire go, on va lever au maximum ses poignets vers le haut et tenir pendant 5 secondes. Vous voyez, ça tremble. C'est ma limite. Et ensuite, je relâche. OK? À mon go, on tient 5 secondes. Team, on est prêt. And on monte au maximum. On trouve sa fin d'amplitude de mouvement et on tient. 5, 4, 3, 2 et on relâche. On contrôle. Nice. Pour ceux qui ont des poids, vous pouvez utiliser des poids. On est parti. Go. On monte. On va chercher loin vers le haut. 5, 4, 3, 2 et on relâche. Nice and slow. On est parti encore. Up. On va chercher loin. 5, 4, 3, 2, nice. Et doucement, on ramène vers le sol. Encore 2 répétitions. Vous pouvez serrer les poings si vous voulez créer plus de tension. On est parti en haut. Go. 5, 4, 3, 2, 4. Encore. On ramène vers le bas, on respire, grande bouffée d'air. Prêt? And 5, 4, 3, 2, nice. Et on repose. Ici, on travaille sur ces omoplates. On va rétracter ces omoplates l'une contre l'autre en gardant les coudes collés avec les blocs de yoga. Omoplates l'une contre l'autre, donc rétraction. Omoplates loin l'une de l'autre. Bien, encore une fois, on rétracte, comme si on voulait coincer une pièce entre nos omoplates et on les éloigne. Bien, encore une fois, rétraction et on les éloigne. Maintenant, on ramène nos omoplates direction nos oreilles au maximum. Bien, et on les ramène loin vers le bas, loin de nos oreilles. Super. Encore, loin vers le haut. Loin vers le bas. On va décoller nos coudes des blocs de yoga et on va faire une rotation externe au maximum. On va monter ses poignets le plus haut possible. Et on fige ici. Comme on l'a fait avant en position assise, on va travailler sur la rotation complète des omoplates maintenant. Okay? Et on est parti, on va chercher loin vers l'arrière. Au maximum.
Poignet toujours vers le haut, je ne vois aucun poignet fléchi. On va chercher loin vers l'avant, loin vers le bas, loin des oreilles. Omoplate, direction le bassin. Rétraction. Élévation, direction les oreilles. On ramène vers le bas. Loin vers le bas. On coince une omoplate l'une contre l'autre. Direction les oreilles. Vers le bas. Encore une. Rétraction. Élévation, direction des oreilles. Vers le bas. Gardez la rotation externe des épaules. On fige. On tient. On continue à ramener ses poignets le plus haut possible. On va chercher maintenant chemin inverse. On ramène direction nos oreilles. Loin vers l'arrière. On coince les omoplates l'une contre l'autre. On ramène loin vers le bas. Les coudes restent au même niveau. Uniquement les omoplates qui bougent. Loin vers le bas. Loin vers l'avant. Loin vers l'arrière. Vers le bas. Loin l'une de l'autre. On continue à se battre pour la rotation externe. Donnez-moi une rotation complète encore. À mon rythme. Vers le bas. Vers les oreilles. Et on relâche. Ouh. Ouh, il commence à faire chaud ici. Nice. Donc encore une fois, c'est à vous de donner l'intention qui compte. Je ne peux pas vous voir. Mais c'est important que vous cherchez toujours à renforcer la fin de votre amplitude de mouvement. La fin de votre amplitude de mouvement, c'est que vous êtes le plus faible. Ok? Donc c'est là où ça nous demande le plus d'efforts. Normalement, vous devriez être fatigué. Donc c'est toujours l'intention qui compte. C'est les petits détails qui font la différence. Ok? On est parti pour la dernière série. Donc pour la dernière série, on va travailler sur... Il m'a dit épaules en feu. Nice. Content d'entendre ça. Moi aussi, j'ai les épaules en feu. D'habitude, quand je fais les classes, j'ai l'occasion de marcher, je dis des trucs. Mais là, je dois le faire avec vous, donc c'est dur. Cool. Ici. Maintenant, on va challenger un peu tout ça. On va travailler sur la colonne vertébrale de la manière suivante. Encore une fois, ce qui est très important, c'est de comprendre que la colonne vertébrale est composée de plusieurs articulations et que chaque articulation doit bouger indépendamment, comme je l'ai dit auparavant. Okay? Donc maintenant, on va utiliser le sol, on va le faire contre la gravité, ce qui va être un peu plus dur. Donc ici, vous pouvez placer vos mains dans la position qui va vous correspondre. En fonction d'où vous allez placer vos mains, ça va être plus intense. Ici, moins intense, ok? Je peux m'aider du sol un petit peu pour m'assister. Ici, un peu plus intense, ok? Ici, un peu plus intense. Et devant, bras tendus, beaucoup plus intense, ok? Donc vous allez trouver le niveau qui vous correspond pour exécuter le mouvement de la meilleure façon. Alors l'idée, c'est ça. Pensez à ça comme si vous aviez un fil qui vous tirait vers le haut, et vous allez bouger une vertèbre à la fois, ok? Donc l'idée c'est on est collé au sol et on va décoller une vertèbre à la fois du sol en contractant la musculature de la colonne vertébrale, ok? Encore une fois, c'est l'intention qui compte, c'est pas cet exercice qu'on appelle le Superman, ok? Il faut essayer de mobiliser une vertèbre à la fois. On va le faire ensemble. À la fin de notre amplitude de mouvement, on va tenir pendant 5 secondes à notre effort maximum, ok? Donc j'aimerais que vous sentiez toute la musculature du dos qui travaille, qui brûle. Et surtout, ce qui est important ici, c'est de mobiliser une vertèbre à la fois. Le nombril va toujours rester en contact avec le sol. J'aimerais qu'on travaille sur la partie supérieure de la colonne vertébrale. Donc si vous sentez la partie lombaire qui bosse, c'est une compensation que vous allez faire, il faut s'en débarrasser, il faut créer plus de contrôle sur ça. Donc rendez le mouvement plus petit éventuellement, cherchez pas à rendre le mouvement trop grand, ok? Travaillez sur ce que vous arrivez à contrôler, cool? Et ensuite on va travailler sur nos épaules, ok? On est parti team. Ici, à mon rythme, vous pouvez poser votre front sur un objet, si vous voulez, au sol, les mains en fonction de l'intensité que vous allez choisir. Ici, je vais décoller mon nez du sol. Je ramène mon menton loin vers l'arrière, loin du sol, je fige. À partir de maintenant, je vais décoller une vertèbre à la fois. Et je vais essayer de décoller mon torse du sol. Au maximum, petit à petit, jusqu'à ce que ma première côte ne touche plus le sol pour les plus avancés. Et je tiens ici 5, 4, 3, 2, et on contrôle la descente chemin inverse. Donc première côte, sternum,
Nice. Petit à petit, et je ramène menton, front au sol. Et on est parti pour une autre rep, 5 reps. Menton long du sol. Bien. On peut faire l'extension complète des cervicales ici. Clavicule loin du sol, au maximum. Je ramène sternum loin du sol. Première côte loin du sol. Et je tiens. 5, 4, 3, 2, et on descend. Une vertèbre à la fois. On contrôle, on contrôle. On fait le chemin inverse. Rewind. Et on est reparti. Troisième répétition. Cervicale. Menton loin, extension maximum. Encore une fois, vous pouvez mettre vos mains au sol pour vous assister. On est parti. Sternum. Première côte. Je contracte au maximum et je fige, je tiens. 5, 4, 3, 2, et on descend. Une vertèbre à la fois. Bien. Pour les plus avancés, main sur le côté ou main vers l'avant. Ok? On est parti encore. On ramène loin vers l'arrière. Clavicule. Sternum, long du sol. Première côte, on tient, on fige. 5, 4, 3, 2, et on descend. Une vertèbre à la fois. Première côte touche le sol. Sternum touche le sol. Clavicule, cervicale. Dernière répétition. On est parti. Cervicale. Clavicule. Sternum. Première côte qui décolle du sol. On garde le nombril en contact avec le sol, on fige, on tient. 5, 4, 3, 2, et chemin inverse. On descend. Bien. Nice. Ok, team. Ici, on est parti. 2 angles de 90 degrés, 2 angles de 90 degrés. Pour ceux qui ont un bâton, c'est le moment d'utiliser votre bâton. Ok? Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Ok? Vous pouvez utiliser une serviette, un t-shirt, peu importe. Ça revient au même. On aimerait avoir 2 angles de 90 degrés. Ok? Ici, on va partir. On va ramener nos épaules en rotation externe au maximum. Donc, regardez-moi. Je ramène au maximum et je vais ramener vers le bas au maximum. Et ensuite, je vais rajouter la flexion de l'épaule tout en maximisant la rotation externe de mon épaule. Ok? Donc, ça va ressembler à ça. Première répétition, je démontre. 2 angles de 90 degrés. Je vais ramener derrière ma nuque. Ok? À partir de là, je vais essayer de ramener mes épaules en rotation externe. Je ne veux pas avoir de compensation au niveau des poignets. Si c'est le cas, n'utilisez pas de bâton et vous travaillez avec votre niveau. Ok? Ici, menton vers le bas, rotation externe. Je vais aller chercher loin, pardon, je vais me camper, loin vers l'avant, le plus haut possible, et chemin inverse, loin vers l'arrière. Ok? Donc, très important, n'allez pas plus vite que la musique, suivez mon rythme. J'espère que vous pouvez m'entendre quand j'ai ma tête vers le bas. Ok? Team, on est parti ensemble, on va faire 5 répétitions de manière contrôlée. Ok? Donc suivez mon rythme, vous n'avez pas besoin de me regarder. Écoutez-moi, on va monter en 3 secondes, tenir 1 seconde et descendre en 3 secondes pour 5 répétitions. Okay? On est parti, team. Montons vers le bas. Le front touche le sol. Les poignets sont droits. On décolle le bâton de sa nuque. Et on monte 3 secondes. 1, 2, 3, on fige. En arrière. Toujours en ramenant les poignets le plus haut possible. 3, 2, on fige. On pose. On respire. On décolle le bâton de sa nuque. On va chercher loin vers le haut. 1, 2, 3, on fige le plus haut possible. On ramène loin vers l'arrière. 1, 2, 3, on pose. On respire. Grande bouffée d'air. J'inspire. And up. 1, 2, 3, pause. On ramène. 1, 2, 3, pause. On respire. Grande bouffée d'air. J'inspire. And up. Loin vers le haut. 1, 2,
3, on fige. Loin vers l'arrière. 1, 2, 3, on pose. Dernière répétition. Prêt? And up. On va chercher loin. 1, 2, 3, on pose. En arrière, vers le bas. 1, 2, 3. Et on pose. On respire. Nice. Maintenant, directement, position, c'est dur, hein? Position de planche. On va utiliser la variante qui nous correspond, ok? Donc on peut augmenter l'intensité en levant ses genoux du sol, en gardant ses genoux au sol. On ramène un peu plus de poids sur le bassin, ok? Un peu plus de poids sur le bassin, un peu plus de poids vers l'avant pour réduire l'intensité ou augmenter l'intensité. On respire. C'est dur de parler, de faire les exercices en même temps. Ok, donc même principe maintenant, on va travailler sur la rotation complète des omoplates, mais avec de la charge, qui va être la charge de son corps, ok, le poids de son corps. Donc on va essayer de contrôler de la même façon avec de la charge et les bras pliés. Alors ce que je vais vous demander de faire ici, c'est de trouver l'intensité qui vous correspond, genou ou alors orteil, d'accord? Et tout simplement de rétracter, pousser vers le haut, élévation, dépression. Et on va rendre le tout le plus fluide possible, ok? Prêt? On est parti. Trouvez la variante qui vous correspond. Ici, on va faire une rotation externe des épaules. Donc, je vais écarter mes poignets loin l'un de l'autre, ok? Comme ça, je continue à travailler sur cette fonction. Je trouve la position qui me correspond. Rétroversion du bassin ici. Ok, rétroversion du bassin, ventre gainé. Pour les plus avancés, vous pouvez mettre en position de planche. Pas de dos qui creuse. Ok, on est parti ensemble, on commence à driller. Rétraction uniquement. Omoplate l'une contre l'autre. On pousse omoplate loin l'une de l'autre. Rétraction l'une contre l'autre. Loin l'une de l'autre. Bien, on fige ici. Tout en restant ici en protraction. On va ramener omoplate direction ses oreilles. Omoplate, direction son bassin. Encore une fois, omoplate, direction ses oreilles. Omoplate, direction son bassin. Et on est parti pour les rotations. Omoplate, direction les oreilles. Ventre serré, rétroversion du bassin. 3 rotations, doucement. Allez pas plus vite que moi. Vers le bas. Protraction. Vers le haut. Vers le bas. Rendez le tout le plus fluide possible. Et on fige. L'autre sens. Travaillez sur les 4 fonctions. Le ventre gainé au maximum. Dernière rotation. Et on relâche. Ouh. Jesus. Ok. On respire. On boit une goutte pour ceux qui le désirent. Je suis pas le seul dans cette position, hein. Faites-moi pas peur. Ok, team. On va finir avec un finisher. Donc, on respire. Mon but, encore une fois, c'est que vous donniez votre effort maximum. Donc, prenez le temps de récupérer. Alors, le finisher, c'est simple. On va coupler toutes les fonctions. On va repartir au sol. On va maximiser l'extension de la colonne vertébrale. On va travailler sur la rotation, mais cette fois-ci contre la gravité. Ok? Et on va chercher en flexion vers le haut. Ok? Donc je démonte, ça va ressembler à ça. Extension au maximum. Je trouve la fin de mon amplitude de mouvement. Je fige ici, donc c'est mon dos qui me supporte. Je vais ramener mes mains vers le haut, rétraction des omoplates au maximum. Je vais travailler sur la rotation, ce qu'on a fait auparavant. Position neutre, rotation externe. Tout en gardant l'extension de ma colonne vertébrale, ça va être le challenge. Je vais chercher la flexion des épaules. Et je vais revenir ici le plus bas possible. Et on va repartir sur les rotations.
J'ai besoin d'encore 1 minute. Donc donne-moi encore 1 minute. Ok team, j'espère que tout le monde se sent bien encore une fois. Ne travaillez pas dans les positions qui vous font mal. Si certains d'entre vous ont une douleur particulière au niveau de l'épaule, je vous invite juste à ne pas travailler sur le spécifique qui vous fait mal. Ok? Donc imaginons qu'ici ça vous fasse mal, on va s'arrêter avant. Ok? La douleur c'est très particulier et on n'est pas là pour traiter la douleur en soi. Ok? On travaille sur des fonctions bien précises. Team, si vous êtes prêts, on est parti. Je demande que 5 répétitions à votre effort maximum. Vous allez devoir rétracter vos omoplates au maximum. Ok, rétracter, donc coincer une omoplate l'une contre l'autre. On est parti. 2 angles de 90 degrés, front au sol. Et on est parti. On ramène. Premier temps, rétraction des omoplates. Et rotation externe des épaules. On ramène le tout vers le haut. On est parti pour l'extension de la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. On fige. On a trouvé le maximum, ok? Cool. Serrez les poings vers le bas au maximum. On fige. Rotation externe. On fige. On va chercher loin vers le haut. 3 secondes. 1, 2, 3. On fige. On garde l'extension. On ramène. 1, 2, 3. Loin vers le bas. Rotation. On fige, les poings ne touchent pas le sol. Rotation externe. On va chercher loin vers le haut. 1, 2, 3. On fige. On ramène loin vers le bas. Gardez l'extension de la colonne vertébrale. Coude loin vers le bas. Direction votre bassin. On fige. Rotation des épaules. On fige. Rotation externe. On fige. On va chercher loin vers le haut. 1, 2, 3. On fige. On ramène vers le bas. Coude direction le bassin. 3. On fige. Rotation. On coince les omoplates l'une contre l'autre pour que les poings ne touchent pas le sol. Rotation externe. On va chercher loin vers le haut. 1, 2, 3. On fige. Dernière. 1, 2, 3. Rotation. Et on pose, on respire. Ouh. Je crois que j'ai fait 4 rêves. Jesus. Ok, mais pas facile, ok? Plus on joue avec l'effet levier, plus ça devient compliqué. Mais comme quoi, quand on met tous les mouvements ensemble, Amanda, dur, ok? Ouh. Ok, team, on respire. Donc vous voyez qu'on travaille avec son effort maximum, on n'a pas besoin de faire beaucoup de reps, ok? C'est normal. C'est comme quand vous faites de la force, de la musculation. Pour ceux qui font de la performance par exemple, si vous allez très lourd, eh ben, vous ne faites pas beaucoup de reps, c'est le même concept. Et si vous allez très lourd mais à des angles spécifiques, et vous avez le moins de force, ça vous challenge le plus. Donc voilà. Pardonnez-moi, j'ai abandonné à 4 reps. Nice. Ok, team. On va finir avec donc un stretch pour la rotation externe des épaules. Ok. Je vais vous apprendre ma philosophie de stretch pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu mardi. D'accord. Donc, on va utiliser le bâton pour celui-ci. Vous avez vu comment on travaille sur la rotation externe de l'épaule. Alors, on sollicite les muscles qui sont à l'arrière pour amener l'épaule en rotation externe. Et si on la ramène vers l'avant, en rotation interne, on utilise là cette musculature ici, ok, vers l'avant. Donc là, vous allez devoir solliciter ces deux angles de l'articulation à la fin du stretch. Donc j'explique, je vais vous demander à tous de prendre un bâton. Okay, le bâton, si vous n'avez pas de bâton, utilisez tout simplement un support, vous pouvez poser votre avant-bras. Okay. Donc le but maintenant, ça va être d'agrandir notre amplitude de mouvement actuelle. Donc là, c'est là où il y a la partie stretching, d'accord? Alors on va chercher à agrandir ce que vous avez. Alors comment on va se positionner? On va se positionner de la manière suivante. Vous allez attraper le bâton, pardon, ok? Et à partir de là, vous allez garder votre angle de 90 degrés. Maintenant, vous allez garder une main au sol, trouver l'angle qui vous correspond, et vous allez jeter votre bassin vers l'arrière, votre torse vers l'arrière. Et là, vous voyez, je suis en train d'augmenter la rotation externe de mon épaule.
Et je vous invite à rouler votre omoplate vers l'avant pour faire le mouvement de compensation, mais à l'opposé, pour vous assurer que vous ne compensez pas avec votre omoplate. Donc ici, je ne sais pas si on voit très bien, angle 90 degrés, je pousse mon omoplate vers l'avant, je la laisse rouler vers l'avant et je laisse mon torse aller vers le bas. Et là, à partir de là, je dois augmenter donc cette fonction de la rotation de mon épaule. Okay? Donc on va tenir cette position ici pendant 2 minutes. Tout le monde se met dans la position et on m'écoute. C'est la fin de la session, c'est sûrement la partie la plus importante et celle que vous voulez tous savoir. Comment on fait pour devenir plus sexy sur Instagram avec des articulations plus mobiles. Okay? On roule l'omoplate vers l'avant, on tient. On inspire pendant 4 à 5 secondes et on expire pendant 8 à 10 secondes. Uniquement en respiration nasale. Alors cette partie est très importante. C'est la partie où on crée de la flexibilité. D'accord? Donc c'est là où on va agrandir notre amplitude de mouvement. On tient la position. Donc c'est la partie où on agrandit notre amplitude de mouvement. Mais la flexibilité en soi, c'est pas utilisable. C'est pas quelque chose que notre système nerveux arrive à contrôler. D'accord? Donc on va devoir créer de la force. Et c'est là où la partie force rentre en jeu. C'est l'aspect mobilité, ok? Flexibilité plus force. À la fin des 2 minutes, pendant ce stretch passif, je vais vous demander de faire 2 contractions. Alors la première contraction va être de pousser vers le bas, mais votre bras ne va pas bouger, ok? Mais pensez à enfoncer le bâton vers le bas. Et pour cette contraction, on va la monter progressivement, ok? Donc comme si vous faisiez un squat, vous ne voulez pas passer de 0 à 100 kg d'un coup, ok? Vous voulez monter progressivement, 20 kg, 40, etc. Donc même principe ici, 100% c'est votre effort maximum. Vous allez monter de 20 en 20%. Pour la deuxième contraction, on va devoir se tirer plus dans le stretch. Mais quand je vous tire plus dans le stretch, j'ai envie qu'on le fasse de manière active. Donc on va solliciter les muscles à l'arrière de l'épaule, comme si on voulait augmenter la rotation externe, ce qu'on a fait auparavant. Et on va se tirer plus dans le stretch. Mais tout en essayant de lever son poignet le plus haut possible. Okay? Donc on se tire dans le stretch, on ne se laisse pas tout simplement tomber. Ça aura plus de sens quand on va commencer les contractions. Donc, les amis, on respire. On va commencer la première contraction. Donc on va commencer à planter le bâton dans le sol à 20% de notre effort maximum. Ok, donc s'il y a une balance sous le bâton, on va voir un 20 kg. Ok, imaginons. On va commencer à planter à 40%. 60%. 80%. J'enfonce le bâton dans le sol sans bouger le reste de mon corps. Pour ceux qui peuvent, uniquement pour les plus avancés, on pousse à 100% de son effort maximum. On enfonce le bâton dans le sol au maximum. On tient. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et maintenant, on essaie de lever son poignet le plus haut possible. Relâchez le grip, la prise que vous avez sur le bâton. Essayez de vous enfoncer plus dans le stretch en essayant de monter votre main le plus haut possible sur le bâton. Vous avez vu, j'ai relâché un petit peu ma main et je tiens pendant encore 5, 4, 3, 2. J'attrape le bâton fermement, je respire et je tiens. On a gagné 1 cm, ok? On va le renforcer. Donc vous avez vu, pour la deuxième contraction, j'essaie tout simplement d'augmenter ma rotation externe activement. On respire, on est parti pour la deuxième série. On commence à planter le bâton dans le sol à 20%. 40, 60, 80, on s'arrête là pour les nouveaux. Pour les autres, on monte à 100%. On enfonce au maximum le bâton dans le sol. On tient. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on augmente la rotation externe, on lâche gentiment le grip et on essaie de ramener son poignet direction le plafond sans laisser son omoplate rouler vers l'arrière. On va chercher le plus haut possible activement. On tient. Encore 5 secondes à votre effort maximum. 4, 3, 2 et on relâche. Bien. Ouh. Ok. Et on relâche. Ok, donc l'intention est la suivante. Je trouve la fin de mon amplitude de mouvement. Je renforce un angle de l'articulation ici. Ok. Et ensuite, j'essaie de me tirer activement plus dans le stretch en faisant ce mouvement.
et j'aurais gagné éventuellement 1 centimètre, ok? 1 millimètre, peu importe, j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné, je tiens ma nouvelle amplitude de mouvement et je renforce cette nouvelle amplitude de mouvement. Team, dernier stretch, on est parti. Autre épaule, de la même façon. Even the stretching is fire. Everything is fire, my dude. Ok, let's go. On est parti. On tient, on arrondit. Omoplate qui roule vers l'avant pour éviter la compensation. Parce que ça, c'est une fake rotation externe. On tient, omoplate vers l'avant. Je vous invite à arrondir légèrement votre dos également, ok? Ça évite les compensations du genre, ah, regardez, j'ai une trop bonne rotation externe. Non, gardez-le le plus honnête possible. Et on tient. On s'attarde uniquement sur sa respiration. J'inspire en 4 à 5 secondes et j'expire en 8 à 10 secondes. On tient. Ce moment-là, c'est le moment où on relâche, on laisse son système nerveux se sentir à l'aise, et quand son système nerveux va se sentir à l'aise, il va nous permettre de gagner un peu plus d'amplitude de mouvement, ok? Mais cette amplitude de mouvement, elle est temporaire. Alors comment on va faire en sorte qu'elle soit, qu'elle dure, qu'elle reste? Pour comment on va la solidifier? On va créer de la force, ok? Et c'est le principe derrière mes classes de mobilité, ok? Je laisse mon épaule couler, je sens le stretch, j'augmente la rotation externe. Pour tous ceux qui font des squats, pour tous ceux qui font du crossfit, la position de front rack, les clean and jerk, tous ceux qui font des mouvements de barre au-dessus de la tête, super important. On tient, on part dans 30 secondes. On respire. Team. Encore, le principe doit se faire progressivement, ok? On commence à construire de la force, on plante le bâton dans le sol à 20%. On augmente à 40%, 60%, 80%, on tient à 80%. Pour les autres, on peut monter à 100% pour le plus expérimenté. On tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je lâche la prise, j'augmente la rotation externe. Ce n'est pas mon coude qui monte, c'est mon poignet. Mon poignet monte, j'augmente la rotation externe, je tiens encore. 5, 4, 3, j'attrape le bâton, j'ai gagné 1 centimètre, je fige, je respire. Je reste où j'étais. Je tiens. On part dans 10 secondes pour la deuxième série. Ok, team. On commence à planter le bâton dans le sol à 20%, 40%. 60, 80. Effort maximum pour ceux qui peuvent. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on monte, on relâche la prise, on essaie d'augmenter la rotation externe. J'essaie de ramener mon poignet le plus haut possible. Même si ça ne bouge pas, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. On renforce cette fin d'amplitude de mouvement. On tient 5, 4, 3, 2 et on relâche. Bien les amis. Ouh. On finit avec 1 minute 30 de respiration. C'est comme ça qu'on relâche sur le système nerveux. C'est très important. Donc je vous invite à ne pas négliger ça. Tout le monde va se coucher sur le dos. On va respirer. On va utiliser une respiration diaphragmatique. Donc on va inspirer et expirer uniquement à travers son nez. Je vous invite à placer vos mains sur votre ventre de la manière suivante. Quand j'inspire, la zone de mon ventre, ok, gonfle. Quand j'expire, ça se dégonfle, ok. On va tenir ici, on va inspirer de la même façon, le même protocole que pendant le stretching. J'inspire en 4 à 5 secondes et j'expire en 8 à 10 secondes. On est parti. C'est un moment très important, c'est le moment où on switch son système nerveux en mode récupération. Donc négligez pas ça. On expire 2 fois plus lentement. J'inspire.
Encore 30 secondes. On s'attarde uniquement sur sa respiration.